Les amis, cette vidéo fait partie de la série Le Grand Trail des Lacs et Châteaux 2018. Elle fait suite à la vidéo intitulée Grand Trail des Lacs et Châteaux, mon premier ultra trail, partie 2. Si vous souhaitez la visionner, vous trouverez le lien menant à cette vidéo dans la description. Les amis, je vous souhaite de passer un très bon moment. Je suis assez stressé pour les barrières horaires. Ça m'embêterait vraiment d'être arrêté. Seulement le souci c'est que du coup j'alterne marche-course pour essayer de perdre un minimum de temps. Mais le souci c'est qu'il y a énormément de, comme vous l'avez vu, de petits sentiers avec des racines, des rochers. Du coup c'est pas possible de courir là-dedans. Là je pourrais courir mais je suis crevé. C'est un petit ponton en plein soleil. Du coup je vous filme surtout quand je marche parce que c'est plus facile pour moi. Parce que je suis vidé quand même. On va bientôt arriver à la 11e heure de course. Et je suis dans le 66e kilomètre. Allez, on va essayer de courir un petit peu. Histoire de faire passer le moment là en plein soleil le plus rapidement possible. Là ce qu'ils nous mettent les amis, c'est terrible en plein soleil. Je suis en train de crever. Les amis, depuis tout à l'heure je suis en ligne droite dans de l'herbe comme ça. C'est super long. Je suis crevé. C'est vraiment dur. J'ai les pieds en bouillie. À chaque pas ça me brûle. Ça devient chaud pour les barrières. Mais on essaye de rester positif et de s'accrocher. Tant qu'on nous a pas dit c'est terminé, tout est encore possible. Faut pas perdre espoir. Les amis, ça y est, j'ai passé le 70e kilomètre. Encore 35. Et je commence à perdre un peu espoir. J'ai plus de jus. J'ai vraiment du mal à courir. J'ai pas faim. Alors j'arrive pas trop à manger. J'ai mangé une petite pomme pote parce que c'est facile. Et même boire, j'ai un peu mal au bide et tout. Et j'ai du mal. Il faut que je le fasse, sinon ça va pas aller. C'est compliqué. Je sais, j'arrête pas de me le dire. C'est parce que c'est vraiment compliqué. J'en ai marre de ces racines, les amis, j'en ai marre. Comment voulez-vous que j'arrive à courir? Déjà que j'ai eu trop de mal à courir, mais en plus sur du terrain pareil. Là en gros, il me reste 2h13 pour faire 11 km et demi. Et vu dans l'état de zombie dans lequel je marche, faudrait je sais pas quoi pour que je puisse faire ces 12 km. Le truc c'est que j'arriverai à l'heure, peut-être à la barrière horaire du 83e. Seulement après j'ai encore deux barrières horaires. Celle au 96 et celle de l'arrivée à 22h. Et celle de 96, je pense pas pouvoir y arriver. Si jamais j'y arrivais, je voulais avoir de l'avance pour celle de 96, chose que je n'y arriverai pas. Parce que pour être dans les temps, entre la barrière horaire du 96 et de l'arrivée au 105, il faudrait courir à 7,2 km/h sur 9 km. Chose impossible dans l'état où je suis, donc il me fallait forcément de l'avance. J'avais beaucoup d'avance et j'ai tout perdu. Alors, l'élément numéro 1, c'est déjà la chaleur. Il
faisait très très chaud. Donc ça m'a vraiment scié les pattes. Le deuxième facteur, c'est que, comme vous le savez, j'avais pas l'entraînement pour, donc forcément ça y joue. Mais ça, je regrette pas du tout. Parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles là-dedans. La première, c'est que j'ai dépassé, dans tous les cas, mon record personnel de distance. Et dans tous les cas, il faudra que je rejoigne le 83e kilomètre. Donc si je suis pas dans les barrières horaires, eh ben, j'aurais fait tout de même 83 km. Un peu pour rien, mais c'est toujours cool de faire cette distance, surtout quand on ne l'a jamais fait. Et la deuxième des bonnes nouvelles, et très certainement la meilleure, eh ben, c'est que ma tendinite, elle m'a laissé tranquille tout le long de la course. Et ça me rassure vraiment beaucoup. J'avais vraiment peur que la suite de ma saison rencontre des difficultés à cause de ça. Mais finalement, elle s'est plutôt bien soignée. C'était pas tout à fait ça, mais j'en suis content. Moi, je dis pas que j'abandonne. Non, je vais quand même essayer d'être dans les barrières horaires. Je dis juste qu'il me reste très peu de chance. Ça y est, on est entré dans la 12e heure de course, les amis. Ça fait 12 heures que je cours. T'as un tour d'horloge, quoi. C'est un peu brouillon le passage là quand même. Donc tout à l'heure j'ai eu des nausées. Je me suis reposé un petit peu et ensuite j'ai repris la route en marchant. Puis là c'est passé. J'ai repris un peu de poil de la bête. J'ai réussi à courir un petit peu. Espérons que ça soit suffisant. Là j'aimerais mais je ne peux pas vu le terrain. J'ai jamais eu aussi mal en dessous des pieds, les amis. Ça me démonte tout le dessous du pied. C'est horrible. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien, mes pauvres petits pieds meurtris. Les amis, la barrière horaire et au prochain ravitaillement, elle est dans 6 km si j'en crois ma montre. Sachant que tous les ravitaux ont été un peu plus au niveau des kilomètres. Ma montre, même si on se base sur 6, il me reste 1 heure. Ce qui fait qu'il faut que je cours sur une moyenne de 6 km/h. En plus de ça, pour couronner le tout, on est dans un long chemin blanc en ligne droite, en plein soleil, et j'ai mes nausées qui me reprennent. Du coup, là, pour courir, c'est vraiment difficile. Faire marcher. Tout à l'heure, le soleil s'était voilé, j'avais pu courir. Là, c'était bien, il faisait moins chaud, il y avait un peu de vent. Voilà, on a un peu de vent, mais il fait chaud. J'ai trop du mal à courir avec toutes ces racines.
Ils auraient pas dû appeler ça Trail des Lacs et Châteaux. Ils auraient mieux fait appeler ça Trail des Racines. Ça m'a complètement détruit le dessous des pieds. Et chaque pas c'est hyper douloureux. Pourtant j'ai essayé. J'ai essayé d'arriver à temps à la barrière horaire. J'avais vraiment envie de finir ce trail. J'avais vraiment envie de... J'espérais encore pouvoir le finir. Mais là, je crois que ça va pas être possible. Il faudrait que je cours à 10 km/h. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis pas capable et le terrain n'est pas adapté pour courir à 10 km/h. Donc comme ça, à moins qu'ils ont rajouté une demi-heure ou une heure de plus aux barrières comme il faisait chaud et que je serais qu'au 83. Dans tous les cas, on va avancer le plus rapidement possible et on verra bien là-bas. Ça y est les amis, il est 18h, ce qui fait que je suis officiellement hors barrière horaire pour le ravito de 83. Et donc je vais me traîner tout doucement jusqu'au ravito. Puis de toute façon j'ai extrêmement mal aux pieds. Même marcher sur un sol à peu près plat et propre, ça me fait vraiment très mal. Donc je crois que l'aventure va s'arrêter là pour moi comme ça. Ça me fait chier quand même. Ça me fait chier. Mais même s'ils auraient rajouté des heures aux barrières horaires, je pense que j'aurais eu vraiment beaucoup de mal à finir ce parcours. Ça va être long encore. Parce que là, à l'heure actuelle, je peux vraiment plus courir. Donc je vais faire que marcher. Et comme il me reste un petit bout de chemin avant le ravito, ça risque d'être un petit peu long. J'ai vraiment hâte en tout cas d'y être. Les amis, je vous cache pas que j'ai super mal aux pieds et que je suis pressé d'arriver au ravitaillement. Qui devrait plus tarder normalement. S'il est bien au 83e. Bon les amis, comme le ravito devait être au 83e kilomètre et que sur ma montre j'ai 84 640 déjà et que j'ai super mal aux pieds, j'ai appelé l'organisation pour savoir à quel moment serait ce ravito en essayant de donner ma position sur le parcours. Et finalement l'organisation me dit que le ravito n'est pas au 83e kilomètre mais plus loin parce qu'ils n'ont pas respecté le plan de ravito, on va appeler ça comme ça, qu'ils avaient fixé sur le site internet, ce qui fait que je me suis lancé avec un mal de pied pas possible à marcher pendant du coup pas loin de 6 km alors que chaque pas ça me brûle vraiment, alors que j'aurais pu m'arrêter à une petite ville et appeler un de mes proches pour qu'il vienne me chercher. Enfin bref, du coup j'appelle et il me dit que je dois continuer de suivre l'eau et je devrais arriver sur un parking en terre battue et ils pourront me récupérer seulement à ce moment-là. Donc je pense que je vais encore douiller un petit moment. Et ça me tape un peu sur les nerfs quand même. Les amis, c'est ainsi que s'achève l'aventure au bout de 15h40 d'efforts. J'ai continué jusqu'à 86,170 km sur ma montre. Je n'ai pas atteint ce 4e ravitaillement. Suite à une incompréhension avec l'organisation, je suis arrivé au bord d'une route et c'est en stop que je suis rentré à Surister, le village de course. Nous nous retrouverons bientôt dans une vidéo où je ferai un débrief complet de la course et vous expliquerai plus en détail cette fin d'aventure. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite trilogie de mon premier Ultra Trail et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.